Nous sommes le vendredi 7 mai 2021, vendredi de la 5e semaine de Pâques. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère local. Interview de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba par la rédaction de Radio Maria, Espagne. Nouvelle d'église, le cardinal Zapalenga raconte son combat pour la paix dans son pays, la Centrafrique. Préparation de nouveaux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires en Afrique. Formation par vidéoconférence de l'abbé Angelo Aja Mangomu. Archidiocèse de Libreville, dossier spécial de la récollection annuelle des prêtres à Lambaréné. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère local. Interview de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba par la rédaction de Radio Maria, Espagne. Dans le cadre du projet de l'implantation de Radio Maria dans l'archidiocèse de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a répondu aux questions de ce média dans le but d'en cerner tous les contours. Monseigneur l'archevêque a eu l'occasion de souligner l'intérêt et le grand apport d'une telle institution des médias catholiques dans le monde pour l'archidiocèse de Libreville. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Vorrei prima dire un grazie per l'immensa opportunità pour l'immense opportunité che mi è stato dato qui di m'est poter donnée parlare sulle onde di Radio possible Maria Spagna. sur les ondes de Radio Maria Espagne. Vorrei dare un caloroso Je saluti veux donner une a chaleureuse tutti gli salutation à ascoltatori tous les di Radio Maria téléspectateurs Spagna. de Radio Maria Espagne. Quiero expresar un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María España. In particolare chi sta solo in casa, Tous ceux agli qui sont amati, seuls à ai la maison, bambini e agli aux anziani. malades et aux anciens. En particular a los que están solos en Personnes casa, âgées. a los ancianos y niños. Une radio E poi per nationale. noi abbiamo già qui in Gabon abbiamo Nous avons Radio déjà Maria Radio Maria Puyel, è veramente una bella C'est vraiment presenza. une belle présence. C'è anche la diocesi di Franceville Je suis dove Franceville, sono où je suis ancora administrateur, amministratore apostolico che vuole qui veut aussi una radio une radio. e cerca di avvicinarsi a Radio Maria. Non c'è dubbio che Il n'y a pas de doute in que questo tempo dans difficile ce temps difficile, la presenza La di presenza di Radio Radio Maria a Libreville ci sarà di un grande aiuto. grande aide. Noi in Gabon noi siamo 2 Nous milioni sommes di 2 millions abitanti, però almeno 1 milione sono a Libreville. Allora se la radio sta a Libreville sicuramente avremo più ascoltatori e sarà una grande radio, sicuramente. qui sera une grande radio. Nuestro país tiene 9 millones de habitantes y en Libreville somos 1 milione, sì. 1 millón. Entonces pensamos que esto puede ayudar pues, a todas esas personas de una manera muy importante. Sì. Nouvelle d'église, le cardinal Zapalenga raconte son combat pour la paix dans son pays, la Centrafrique. L'archevêque de Bangui, Dieudonné cardinal Zapalenga, qui avait accueilli le pape François en 2015 pour une visite marquant le début du jubilé de la miséricorde, raconte dans un livre son parcours et son engagement pour la réconciliation de son peuple, marqué par une guerre civile. Dans son livre intitulé « Je suis venu pour vous apporter la paix », le cardinal Zapalenga revient en détail sur son travail en faveur de la paix et de la réconciliation du peuple centrafricain. Nous l'écoutons sur le micro de nos confrères de Vatican News. Je n'ai pas cette prétention de l'avoir inspiré. Il est venu, il a vu, et il témoigne, et il continue à le faire. Et pour moi, c'est important, parce que je vous donne un exemple. Quand le pape est venu chez nous, 3 jours après, alors qu'avant je le faisais pour aller dans les quartiers musulmans ailleurs,
j'ai commencé à titiller mes prêtres, mes sœurs, mes chrétiens, en leur disant, pourquoi restez-vous là, à ne rien faire? On va vers l'ascension, hein, à regarder. Maintenant, il faut qu'on sorte pour aller à la rencontre. Regardez le pape, il est parti de loin, de Rome. Il est venu jusqu'à chez nous. Il est allé jusqu'au kilomètre 5 chez les musulmans. Il est allé chez les protestants. Pourquoi nous, on a peur? On est à quelques mètres. Semaine prochaine, on va partir. Il y avait un nombre impressionnant de gens. Vous voyez, il a libéré les énergies. Il nous a envoyés en mission. Il nous a dit, il était possible. L'autre n'est pas qu'un poison, il y a danger. L'autre peut être tremplin vers la réalisation de moi-même, vers la construction d'un monde nouveau. On est des frères. Et ça, pour moi, c'est important. Tous frères. Et je crois que nous partageons l'humanité déjà. Et nous partageons beaucoup de choses. Et c'est ça qui avait, chez moi, étonné les gens. Quand il y a eu les événements, l'imam a passé 6 mois chez moi. Respect pour sa manière de prier, de voir, de penser. Ses enfants, sa femme était là, ses enfants aussi. On les a accueillis parce qu'on est des frères. Les enfants d'Abraham sont là. Les enfants d'Adam et Ève sont là. C'est même toi. Après, on va sortir pour aller différemment, mais on est tous enfants des mêmes dieux. Et ça, on peut faire des théories. Ces expériences-là, personne ne pourra nous l'enlever. Elles resteront gravées dans nos mémoires, dans notre cœur. Préparation des nouveaux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires en Afrique. Formation par vidéoconférence de l'abbé Angelo Ajar Mangomo. C'est du 26 au 29 avril dernier que s'est tenue la session de formation destinée aux nouveaux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires récemment nommés par la Congrégation pour l'évangélisation de peuple à Rome. Convoqués en modalité virtuelle par visioconférence, plusieurs directeurs nationaux de tous les continents ont répondu présents. La présentation de la structure des œuvres pontificales missionnaires, son charisme, les principes fondamentaux des activités de cette entité et le rôle spécifique d'un directeur national sont autant de points qui ont meublé ce cours de formation afin d'aider les nouveaux collaborateurs des évêques, des diocèses et des plus hautes instances de l'Église universelle à bien cerner et maîtriser leur domaine de compétences en matière d'activité d'évangélisation des peuples et d'animation missionnaire. L'abbé Angelo Ajar Mangomo a pu ainsi s'imprégner très nettement des enjeux de la mission particulière que l'Église lui confie dans le cadre des OPM. Archidiocèse de Libreville, dossier spécial de la récollection annuelle des prêtres à Lambaréné. Pour la formation permanente et la sanctification des prêtres, il est des traditions que durant le début de tous les mois de l'année pastorale, l'archidiocèse de Libreville organise une récollection avec tous ses ouvriers apostoliques. Tous, prêtres et diacres, sont alors appelés comme un seul homme à laisser tout pour venir se ressourcer auprès du Seigneur dans le silence et la prière. Durant ce début de mois de mai, ce fut au tour du doyenné de la route dans la ville de Lambaréné d'accueillir cet événement d'église. Durant 2 jours, du lundi 3 mai au mardi 4 mai 2021, les clercs de l'archidiocèse de Libreville se sont réunis auprès de notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Baba, pour confier au Seigneur la communauté sacerdotale qu'ils forment tous. Bienvenue à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné. Oda oda oda
À Lambaréné, c'est à la paroisse Saint-François-Xavier que toutes les activités se sont déroulées. Ce fut l'occasion pour l'équipe de Catholique TV Gabon, dépêchée sur place, de s'intéresser à l'histoire de ce monument historique de l'Église catholique au Gabon. Nous écoutons les pères spiritains sur place qui nous donnent quelques précisions sur l'histoire de cette architecture ecclésiale. Bonjour Père, je me nomme Père Ngema Thomas. Je suis de la Guinée équatoriale dans la congrégation du Saint-Esprit, affecté ici à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné. Et bon, enfin, la paroisse que vous avez là a été fondée en 1880 et c'est une vieille paroisse. Oui, le Père Emmanuel Ndong Mesui, prêtre spiritain. J'ai travaillé ici à la paroisse pendant 2 ans. Nous sommes venus pour 2 jours, faire une recollection. Alors je voudrais rapidement présenter le lieu où nous sommes. C'est un lieu historique de l'église du Gabon. Saint-François-Xavier est certainement la 3e paroisse construite au niveau de l'archidiocèse, après Libreville, Donguila, et donc c'est Saint-François-Xavier. La façon la plus simple et facile pour les premiers missionnaires spiritains qui sont venus, c'était la voie fluviale. Donc on partait facilement de Libreville pour le Moyen-Ogooué à Lambaréné par les eaux. La structure est faite en pierre et en bois. L'histoire et les archives nous disent que le bois venait des lacs. Tout le bois qui est là, et la paroisse a plus de 150 ans. Et le plancher, pour ceux qui peuvent faire un tour à l'intérieur, il n'a jamais changé. On ne l'a jamais changé, donc il est vieux de 150 ans. On l'a de temps en temps entretenu, fait des travaux de construction, des travaux de nettoyage, de réfection. La paroisse s'étend sur à peu près 700 km, à peu près sur 700 km la paroisse. Alors elle se situe exactement au niveau de l'île. L'île, ce qu'on appelle l'île ici, c'est de part et d'autre de l'Isaac, à cause du pont, des 2 ponts. Donc c'est le petit lopin de terre qui est entre les 2 ponts, donc entre Atongowanga et Isaac, c'est ce qu'on appelle ici l'île. De quoi discutiez-vous en chemin? La vie de nos communautés sacerdotales à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Tel était le terme de cette récollection animée par l'abbé Pierre Zatouli, vicaire à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayan. Pour l'abbé Pierre, la communauté sacerdotale peut être l'occasion de vivre réellement une véritable fraternité dans le Seigneur, mais peut dans certains cas être l'occasion d'un grave manque de communion entre les prêtres et diacres confrères si elle n'est pas portée par un véritable esprit de fraternité conduit par le modèle du Christ. Nous l'écoutons. L'honneur me choix ce jour d'avoir été désigné par le Seigneur d'abord et par la hiérarchie de notre archidiocèse pour animer cette retraite des prêtres, cette récollection de Lambaréné. Et tout naturellement, il me fallait chercher un thème. Et sachant que nous avions tous à faire le chemin de Libreville à Lambaréné, de Njolé à Lambaréné, de Cook à Lambaréné, et de tout le doyenné de la route à Lambaréné, le Seigneur m'a inspiré d'aborder le thème en l'articulant ainsi. De quoi discutiez-vous en chemin? Et ça rappelle le chapitre 9 de Marc, les versets 33 à 35. Et c'est Jésus lui-même qui était confronté à la même réalité
arrivé à la maison, il s'était rendu compte que les disciples en chemin discutaient non pas des choses qui construiraient la communauté, mais c'était des choses qui détruiraient la communauté. C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir entre eux qui était le plus grand. Et le Seigneur en a profité pour ajuster, rectifier le tir en disant « Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous. » Et je crois que c'est un thème d'actualité. Et je crois que je laisse mes confrères ce soir avec 3 petits thèmes de méditation et les pistes de réflexion. Et je crois que nous continuerons demain. Mais le Seigneur nous a toujours dit que l'amour, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres que l'on vous reconnaîtra comme des disciples. Et je crois que le prêtre, c'est d'abord ça. Et moi, j'ai pensé que c'était l'essentiel et je me suis appesanti là-dessus. Gloire au Seigneur, puisque j'ai l'impression que plusieurs de mes confrères ont accepté, ont remercié le Seigneur pour cette intuition. Merci. Pour le reste, cette importante récollection des clercs de l'archidiocèse de Libreville a permis de vivre l'image d'une véritable assemblée liturgique à travers la participation de tous aux différentes célébrations liturgiques que sont l'office du milieu du jour introduit par le Regina Celli et la célébration eucharistique, cœur de tout le mystère chrétien. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Les cieux, Seigneur, se penchent vers les fils d'Adam. Ô grâce insensée, un qui cherche Dieu. Tous qui sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. Non, c'est pas accompli, c'est un qui font le mal. Quand ils mangent le pain, ils mangent en peuple. Jamais ils n'invoquent le Seigneur. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler, car Dieu accompagne les justes. Voyez les projets du malheureux, mais le Seigneur est son refuge. Il va venir de Sion, la délivrance d'Israël. Quand le Seigneur viendra récolter son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos envies, nous marchons vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Bonjour, je suis l'abbé Landry Paco Mamani.
diacre de l'archidiocèse de Libreville. Je suis présentement à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné pour une retraite de tout le clergé de l'archidiocèse de Libreville. Alors moi, mon sentiment à propos de cette retraite, elle est aussi simple. D'abord, je suis content de participer à cette retraite avec les autres diacres, les prêtres qui sont avec nous. Je suis content d'être avec eux autour de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, notre archevêque. Alors, venir à cette retraite, c'est pour moi venir à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que nous sommes dans la période pascale, dans cette période où Jésus invite ses disciples, ses apôtres, à le rejoindre en Galilée. Et donc, partant de Libreville, c'était pour moi cet appel qui a suscité en moi l'envie de venir à Lambaréné rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ en communion avec tous les diacres, tous les prêtres, en communion avec les serviteurs de Dieu, ceux qu'il envoie dans ces temps présents annoncer l'Évangile. Et donc aussi avec le thème qui a été développé depuis hier nuit et qui s'en est suivi ce jour, de quoi discutiez-vous en chemin? Et en chemin, je me suis rendu compte que nous avions parlé de tout sauf de Jésus-Christ. Et heureusement que lui nous rejoint à cette retraite pour nous ouvrir les yeux, ouvrir nos cœurs à l'importance des Écritures, à l'importance de la communion dans le clergé, à l'importance de la communion avec notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, pour le bien de l'évangélisation dans l'archidiocèse de Libreville. Et moi, en tant que diacre, je suis fier d'appartenir à cet archidiocèse et fier de répondre à un appel. Je ne sais pas ce que cet appel me coûtera, mais je sais qu'au bout de cet appel, la voie est la même, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne de m'exprimer et je le prie de sorte à ce qu'il ne cesse pas d'appeler des ouvriers à sa moisson. Merci. À la ville de Lambaréné, qui a été l'hôte d'un si grand rassemblement, nous disons au revoir. Lambaréné, qui est un point de passage important de la mission de l'Église au Gabon, Lambaréné chez qui se profile un avenir ecclésial glorieux, nous te disons merci. Saint du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre Sainte Rose Venerini et Sainte Flavia Domitilla, martyre romaine. Rose Venerini, de famille aisée de Viterbe, née en 1656. En priant chez elle avec certaines femmes, elle s'aperçoit de leur manque de formation. Elle fonde alors la première école pour les libérer de l'ignorance et du mal. Aujourd'hui, les maîtres Pie Venerini sont dans le monde entier. Quant à Sainte Flavia Domitilla, elle a vécu entre le 1er et le 2e siècle. Convertie au christianisme, elle est accusée d'athéisme, selon l'usage de l'époque, et déportée sur l'île de Ponza où elle subit un long martyre. Bonne fête à toutes les roses et à toutes les Flavies. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 7 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à l'ascension du Seigneur à tous.